Fabrication d'un onguent. Qu'est-ce qu'un onguent? Un onguent est un produit à base de corps gras et de principes actifs qu'on applique sur la peau par voie cutanée pour obtenir des effets thérapeutiques. Il peut servir à traiter différents troubles. Son objectif est de cicatriser, de calmer les inflammations, de décongestionner. Il peut servir aussi comme antiseptique, donc d'aseptiser les plaies. Alors, c'est un produit à plusieurs usages, très utile pour traiter différents troubles et utile dans la pharmacie familiale. Les corps gras contenus dans la fabrication d'un onguent peuvent être des huiles végétales dans lesquelles on aurait préalablement laissé macérer quelques plantes médicinales pour obtenir leur effet thérapeutique, leur principe actif. Il pourrait aussi y avoir du beurre de karité, du beurre de coco, du beurre de cacao. Alors, tous ces corps gras peuvent être intégrés dans un onguent. Il suffit simplement de connaître l'objectif recherché, car chacun de ces ingrédients possède des principes actifs spécifiques qu'on doit évaluer afin de traiter le trouble pour lequel on voudrait l'utiliser. Pour élaborer votre onguent, vous aurez besoin d'un matériel spécifique. D'abord une plaque chauffante ou une cuisinière à la maison. Vous aurez aussi besoin d'une casserole en fonte émaillée, de béchères ou de tasses à mesurer avec les graduations. Vous allez avoir besoin aussi d'une balance et de pots en verre ambré de différentes grandeurs. En verre ambré, tout simplement parce que le fait que le pot est foncé, il empêche la lumière d'altérer les principes actifs contenus dans le produit que vous allez fabriquer. Alors, le verre, lui, n'entre pas en réaction aussi avec les huiles essentielles, alors que les plastiques pourraient provoquer une réaction chimique et altérer le produit. Pour terminer, un bâton afin de brasser les éléments et qui n'entrent pas non plus en réaction avec les principes actifs tels que l'aluminium, par exemple, ou le bois. Alors, voilà pour les produits ou les outils nécessaires à l'élaboration de votre onguent. Avant tout, il faut déterminer quel sera l'objectif recherché. Est-ce que nous souhaitons avoir un effet cicatrisant, antiseptique, anti-inflammatoire ou décongestionnant? Alors, du moment où nous avons déterminé quel sera l'objectif, nous allons rassembler tous les ingrédients utiles qui contiennent les principes actifs recherchés. Nous allons donc élaborer un produit antiseptique et cicatrisant. Alors pour ce, j'ai choisi des plantes qui ont des propriétés qui répondent à mes besoins. Dans un premier temps, j'ai choisi une huile végétale d'olive dans laquelle aura préalablement macéré de la fleur de calendule 4 semaines. Les 4 semaines sont très importantes pour extraire aisément tous les principes actifs contenus dans la plante. Alors, ce produit, la calendule, est principalement très cicatrisante et c'est une plante utile pour traiter différents troubles cutanés. Pour compléter mes principes actifs, je vais ajouter par exemple de l'huile essentielle de théier, alors qui est un antiseptique puissant qui va permettre de empêcher l'infection ou la propagation de microbes dans la plaie. Alors, le théier est très populaire et utilisé fréquemment pour aseptiser. Pour compléter et afin de donner un parfum agréable, j'ajoute de l'huile essentielle de lavande qui est reconnue comme une antiseptique, une anti-inflammatoire et une très belle cicatrisante qui complète finalement les propriétés de la calendule. L'huile d'olive aussi a des principes actifs cicatrisants, elle est émolliente, elle va aller assouplir la peau et va compléter l'effet thérapeutique recherché, donc cicatrisant et antiseptique. Je voudrais ajouter aussi qu'il est possible d'intégrer dans notre produit d'autres éléments thérapeutiques tels la vitamine E liquide qui apporte une durée de conservation aussi à notre onguent afin qu'il puisse se conserver une année minimum. Alors, et en plus, il a un effet sur la peau cicatrisant, émollient. Alors, la vitamine E, elle est connue, je crois, d'à peu près tout le monde pour ses effets thérapeutiques. Alors, dans un autre temps, il est très important de saisir qu'un onguent est tout de même un corps gras semi-solide.
Alors, cette texture est très importante pour que le produit puisse rester localement en place et laisser le temps au principe actif de pénétrer. Alors pour ça, il faut ajouter à notre huile d'olive, par exemple à notre corps gras ici qui est liquide, un émulsifiant ou un cire d'abeille par exemple qui apporte une solidité. Alors par contre, vous allez déterminer la quantité nécessaire pour obtenir un effet semi-solide. Alors il ne faudrait pas que l'onguent soit aussi dur par exemple qu'un bloc de cire d'abeille. Autre effet aussi important, vous pouvez ajouter à votre onguent d'autres corps gras tels le beurre de karité, le beurre de coco ou le beurre de cacao. À ça, il faudra ajuster par exemple la quantité de cire d'abeille afin de ne pas obtenir un produit trop dense qui ne s'appliquerait pas aisément sur la peau. J'aimerais d'abord vous montrer l'exemple de la texture recherchée. Alors, regardez comment j'arrive à prendre aisément l'onguent. Alors, il sera semi-ferme, tel que je vous l'avais mentionné. Donc, il va s'étaler assez bien, un peu finalement comme un beurre. Alors, passons à l'étape de fabrication de notre onguent. Alors, comme je décide de faire 50 g d'onguent, je vais travailler ici en volume, donc en grammes. Donc, à l'aide de ma balance, je vais préalablement peser tous mes ingrédients. Alors, pour ma recette de 50 g, je vais ajouter 10 % de cire d'abeille. Donc, dans 50 g, 5 g de cire d'abeille. Alors, je fais chauffer ma cire d'abeille. Le temps que ma cire d'abeille chauffe, je mesure donc l'huile végétale nécessaire ou le corps gras que vous aurez choisi. Ici, nous avons donc l'huile d'olive à base de calendule. Je vais ajouter, après mon huile d'olive pesée, ma quantité d'huile essentielle nécessaire. Alors, pendant que notre cire d'abeille fond, nous introduirons 1,5 g d'huile essentielle de lavande et 1 g d'huile essentielle de tea tree. Alors, ces huiles essentielles vont ajouter des principes actifs précieux à notre onguent. Alors, en moyenne, par millilitre, nous obtenons 25 à 30 gouttes. Et voilà pour notre huile essentielle de lavande. Maintenant, l'huile essentielle de tea tree. Voilà. Donc, une fois incorporé mes huiles essentielles, j'ouvre mon pot, je m'assure qu'il a été stérilisé. Je prends mon huile végétale, mes huiles essentielles et à la toute dernière minute, du moment où ma cire d'abeille est complètement fondue, alors je vais ajouter mon huile végétale. Là, vous pouvez observer qu'il y a une toute petite réaction, donc que l'huile, la cire d'abeille fige avec mon huile végétale qui est froide. Alors, on le remet un peu à chauffer légèrement et on attend que le tout soit homogène et ensuite, on va le transvider dans notre pot ambré. Alors, c'est déjà presque complété. Voilà, c'est déjà prêt. On ne fait que transvider le produit dans notre pot ambré. Et voilà. Et c'est complet. Alors, en peu de temps, au frais, il va figer et prendre la texture recherchée. Pour compléter la fabrication de notre onguent, il faut ajouter l'étiquette, donc qui permet d'identifier clairement le produit. Vous ajoutez les noms latins des ingrédients utilisés. Ajoutez aussi la date d'expiration. Un onguent a une durée de vie d'en moyenne 1 an à 1 an et demi. Parfois, elle peut aller jusqu'à 2 ans. Alors, dépendamment de ce qui est utilisé pour son élaboration. Alors, vous devez indiquer aussi, si c'est nécessaire, de faire un test de sensibilité, car il y a des gens qui pourraient être réactifs à certains produits inclus dans votre onguent.
Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite expérience en espérant que ça vous sera utile. Plusieurs formations sont données pour élaborer différents produits à l'Académie Herboliste. Alors, on vous invite à prendre connaissance de tout notre programme. Au plaisir. À bientôt.